Bonjour à tous, alors j'ai décidé de commencer nouvelle série, une nouvelle série de vidéos que j'appellerai Petits témoignages d'expériences vécues avec Dieu. En fait, une musulmane récemment, donc Dalila, m'a posé une question, puisque le sujet c'était est-ce que Dieu nous parle, est-ce que le Saint-Esprit de Dieu nous parle, etc. J'ai dit que je ferais une petite vidéo témoignage, donc je vais faire des petites vidéos courtes, enfin, je vais essayer. Et je raconterai différentes expériences, des témoignages vécus. Donc une des premières expériences que je peux raconter, ça remonte à quelques années de cela, où à l'époque j'avais hébergé plusieurs personnes en situation difficile. Et voici qu'un jour, je pars de chez moi, je suis dans la voiture, et après avoir roulé quelque temps, je j'entends une voix dans mon cœur. C'est pas une voix audible, hein, je suis pas schizophrène, hein, mais au fond de moi, j'entends une voix qui m'intime, qui me dit clairement, retourne chez toi, tout de suite. Et moi, je continue de rouler, je me dis, ouais, c'est des pensées parasites, hein, c'est des pensées qui me viennent comme ça. Et cette pensée se fait insistante. Retourne chez toi, immédiatement. Retourne chez toi tout de suite. Et voilà, donc Dalila, c'est bien que tu sois là. Justement, tu regarderas le replay. J'explique que voilà, je fais cette petite vidéo pour raconter un témoignage vécu, hein, puisque tu avais posé la question, est-ce que Dieu parle, etc. Donc voilà. Sinon, oui, je vais bien. Donc voilà le témoignage. Et effectivement, donc il y a quelques années, j'avais hébergé plusieurs personnes qui étaient en situation difficile. Et puis voilà, un jour je pars, je prends ma voiture, je roule, et pendant que je roule, j'entends une voix dans mon cœur, dans mon fort intérieur, hein. C'est pas, j'ai pas entendu une voix extérieure, une voix dans mon cœur, au fond de moi, insistante, qui me dit retourne chez toi immédiatement. Alors moi, je continue de rouler. Et puis cette voix se fait insistante, il faut que tu retournes chez toi tout de suite. Et je continue. Je pensais que c'était voilà, des pensées parasites, une pensée qui vient de moi, bref. Et je continue de rouler, cette voix ne me lâche pas, retourne chez toi tout de suite, immédiatement, il faut que tu retournes chez toi. Et à un moment donné, j'ai dit, écoute Seigneur, si vraiment c'est toi qui me parles, ben voilà, je verrai si j'arrive chez moi et qu'il n'y a rien, qu'il n'y avait pas de raison que je vienne, c'est que c'est pas toi qui m'as parlé, c'est que c'est une voix que je me suis inventée, ou une voix qui était parasite, quoi, bref, une pensée qui servait à rien finalement. Je décide donc d'obéir cette voix, de retourner chez moi, et quand j'arrive chez moi, là, surprise, j'ai vraiment été presque choqué. Oui, j'ai été choqué carrément parce que en fait, une des personnes qui était chez moi était sur le point de se suicider. Cette personne avait préparé les fils électriques branchés sur le lit dont le cadre était en fer. Il avait mouillé le matelas et il voulait se suicider. Je suis arrivé juste à temps. Alors donc voilà une des expériences que j'ai faites où clairement un des moyens de savoir si vraiment c'est Dieu qui nous a parlé, c'est est-ce que ça s'accomplit. Parce que des fois, ça peut être notre propre voix, ou ça peut être la voix du malin, du diable. Quoique le diable, lui, cherche pas à sauver des vies, hein. Le diable ne m'aurait pas dit de retourner chez moi pour sauver la vie de quelqu'un. Donc le meilleur moyen de savoir si ça venait vraiment de Dieu, c'est qu'il y ait accomplissement. D'ailleurs, c'était un des critères pour les prophètes. Oui, Dieu aide tout le monde, on le dit aussi, nous, chez les chrétiens, hein. Une autre expérience, c'était aussi il y a quelques années de cela, j'avais reçu une facture d'électricité et je ne pouvais pas la payer. Je n'avais pas l'argent pour la payer. Et alors que j'y pensais, toujours cette voix, Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Et j'ai cette voix intérieure qui me dit, ne t'inquiète pas pour ta facture, je vais te la payer. Donc Dieu va pourvoir aux besoins. Et là encore, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle ou est-ce que, bon bref. Et le meilleur moyen de savoir, c'est de voir s'il y a accomplissement. Le lendemain, un chrétien vient chez moi. Il me remet une enveloppe, il me dit, écoute, avec mon épouse, on a eu à cœur, comme ça, on a eu à cœur de te donner cet argent. J'ouvre l'enveloppe, il y avait le montant de la facture. Le montant exact de la facture. Donc ça, c'est une autre expérience. Il y a aussi quelques années, alors là, ça remonte à une quinzaine d'années. C'était même plus encore. C'était dans les débuts de ma vie chrétienne, où j'étais fragile psychologiquement, j'étais fragile dans ma foi et j'avais une foi en dents de scie.
Et c'est une période où j'étais retombé dans l'alcool. Et donc, pendant que j'étais en train de boire une bière, et que il y avait une lutte en moi par rapport à ma foi et le fait que je sois retombé dans l'alcool, etc. J'avais presque les larmes aux yeux, je me disais, tu vois, Seigneur, je suis un incapable, voilà, je suis retombé dans l'alcool. Et là, une voix, de nouveau cette voix, la voix du bon berger, m'a dit dans mon cœur, si tu crois que je vais t'abandonner alors que tu as le plus besoin de moi, tu te trompes. Les années sont passées, et effectivement, il ne m'a pas abandonné. Non seulement ça, mais en plus ça, l'alcool s'est arrêté maintenant depuis plus de 10 ans. Une autre expérience aussi avec un jeune qui s'appelait David, c'était un vagabond. Je l'ai rencontré dans la rue et c'était une vieille connaissance. Il était avec sa compagne qui était enceinte. Ils étaient à la rue. Moi, je ne pouvais pas les accueillir chez moi parce qu'il n'y avait pas la place. Et lui, il m'avait connu quand j'étais un voleur. Et là, il me voit, quand je le vois, tout de suite, je lui parle de Jésus, je lui parle de ma foi. Et je lui dis, écoute, c'est pas un hasard qu'on se soit rencontrés. Je lui dis, tu vas voir, tu vas voir. Et j'avais pas d'argent sur moi, hein. J'avais juste de lui payer un café à lui et sa compagne. Donc je leur ai payé un café. Et puis il lui dit, tu vas voir, le Seigneur va vous aider. Je le sais, c'est écrit dans la Bible que si j'invoque Dieu, si je l'appelle à l'aide pour aider le prochain, il répond. Il m'a regardé un peu comme s'il regardait un extraterrestre, il s'est demandé, il s'est posé la question, il s'est dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé à William avec son Jésus et ses histoires, bref. Je lui dis, tu vas voir. On va boire un café et tout, et après on se promène. Et comme par hasard, je rencontre un chrétien. Et je lui présente donc ce couple, ce jeune couple qui était dans une situation difficile. Et ce chrétien me donne de l'argent. Et du coup, j'ai pu leur payer une nuit à l'hôtel. Je leur ai dit, vous voyez, ça c'est que le début. Parce que Dieu ne va pas en rester là, il va s'occuper de vous. Il va encore venir vous aider, vous allez voir. Ils étaient totalement incrédules, ils n'arrivaient pas à croire ce qu'ils vivaient. Mais bon, voilà. Bref. Quelques jours après, donc ils ont pu avoir encore tenir encore pour pouvoir dormir à l'hôtel. Ça n'a pas duré longtemps, hein, 2-3 jours. Hein. Et finalement, des chrétiens que je connais leur ont mis à disposition gratuitement un chalet. Et pour la venue de l'enfant, il y a plein de chrétiens qui leur ont donné des vêtements. Et cela sans que c'était juste en réponse à la prière. Alors maintenant, je sais qu'il y en a qui disent oui, ça peut venir du diable, etc. Le diable, il faut connaître quand même la Bible, le diable, Jésus a dit que le diable il est venu pour égorger et détruire, pas pour sauver, pour faire du bien. Donc il faut être très vigilant par rapport à cela. Quand il y en a qui disent oui, c'est le diable, etc. Non, non. Jésus il a dit qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Et les fruits du chrétien, c'est l'amour, manifester l'amour. Et quand on manifeste l'amour et que Dieu nous parle et que Dieu intervient et que ça change les vies, voilà. Et je pourrais aussi parler de quelqu'un d'autre. J'en parle, je ne vais pas le nommer. S'il veut se nommer, il se nommera. Voilà, j'aimerais parler de quelqu'un que j'ai connu en prison. Et puis des années plus tard, je le croise dans la rue. Et puis il était à cette époque-là dans la toxicomanie. Et il savait que je suis chrétien, et puis il me dit oui William, j'aimerais comme toi avoir la foi et tout. Et moi je lui mets la main sur l'épaule et je lui dis écoute, tu vas voir, je vais prier pour toi, le Seigneur va t'aider. Mais une fois qu'on s'est quitté, en réalité, je vais l'avouer, j'avais énormément de mal à croire à ce que je venais de dire, parce que il était dans une telle situation que je me suis dit Seigneur, il n'y a pas beaucoup d'espoir pour lui finalement, c'est très difficile. Donc je confesse que moi-même j'étais incrédule. Et pourtant, cette personne-là, je l'ai revue quelques temps plus tard et puis je lui ai offert une Bible. Il a lu la Bible et il a vraiment vécu une expérience extraordinaire avec Dieu. Il a été vraiment, il a arrêté la cigarette, il a arrêté l'alcool, il a arrêté la drogue. Il a été vraiment radicalement transformé. Ça, c'est pas les fruits du diable. Ça, c'est les fruits de l'Esprit de Dieu. C'est les fruits de l'amour. Voilà. Donc je ferai d'autres vidéos, témoignages, celle-là c'est la première, j'aurai encore beaucoup de choses à raconter. Après que les personnes croient ou ne croient pas aux témoignages, ça ce n'est plus mon problème. Jésus nous a dit d'être ses témoins, de témoigner de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a entendu. Il nous demande d'être des témoins. Un témoin il raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, ce qu'il a entendu. Après si les autres croient ou ne croient pas, c'est leur problème, ce n'est plus le nôtre. Moi j'obéis au Seigneur, je raconte des expériences que j'ai vécues avec lui. Après c'est chacun qui voit. Comme on dit, midi à sa porte. Hein, nous, on n'a pas le pouvoir de convaincre. C'est seulement Dieu qui peut convaincre. Voilà. Comme je sais que les vidéos trop longues ne sont pas écoutées, je vais arrêter là. Je ferai d'autres vidéos. J'ai beaucoup d'autres expériences, de témoignages à raconter pour la gloire de Dieu.
Voilà, Kamel, vu que tu te nommes, oui, effectivement, c'est toi, et je me réjouis, hein, ça fait maintenant une dizaine d'années, je crois, hein, que tu marches avec le Seigneur, et c'est vrai que j'étais incrédule de voir ce que le Seigneur a fait dans ta vie, quoi, je veux dire. Et d'ailleurs, même ton entourage était incrédule, hein, même ton entourage était incrédule, avait du mal à croire ce que tu vivais, voilà. Voilà. Donc, après, chacun a ses expériences, on les raconte, on les vit, on les partage. La foi, de toute façon, c'est quelque chose d'intime et de personnel. Quand on a été touché par Dieu, quelqu'un peut venir raconter tout ce qu'il veut, on sait qu'on l'a vécu. Après, voilà, c'est chacun, c'est une relation entre soi et Dieu. Voilà. Moi, je sais ce que j'ai vécu. Voilà. Et moi aussi, eh ben, Dalila, j'avais aussi fait une expérience, ça sera la dernière que je vais raconter pour cette vidéo. Un truc tout simple, à l'église, il y avait un pasteur qui était là, qui prêchait sur la guérison divine. Et moi, j'étais là, j'écoutais et j'étais incrédule. Parce que malheureusement, et il faut le dire, il y a trop de dérapage et d'abus dans ce domaine-là. Il y en a qui racontent des guérisons qui sont pas vraies en fait, hein. Il y en a qui disent que Dieu leur a parlé et c'est pas vrai. Donc à cause de ces choses-là, moi j'étais incrédule, j'étais très prudent. Et ce pasteur donc parle de guérison, etc. Et moi j'avais une grosse verrue sur le pied et j'avais des verrues sur les mains. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai dit tiens, on va voir si ce que ce pasteur a dit c'est vrai. J'ai posé ma main sur la verrue et j'ai dit au nom de Jésus que cette verrue s'en aille. Et j'avais pas une grande foi et j'ai pas utilisé ça comme une formule magique, simplement j'ai mis en pratique ce qui est dit dans Marc 16, et ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Bah voilà, c'était pas grand chose une verrue, c'est pas grand chose, mais c'est quand même gênant. J'avais une grosse verrue sur le pied puis sur les mains. Et quelques jours sont passés et j'ai oublié ce que j'avais fait quand j'avais dit au nom de Jésus que cette verrue s'en aille. C'était juste pour faire une expérience pour voir si ce que ce pasteur avait dit était vrai. Et ça remonte aussi à des années, hein. Et les jours passant, je vois que ma verrue, non seulement elle s'en va pas, mais elle grossit. Et là, je me suis dit, mais c'est bizarre. Mais en fait, elle est en train de grossir pour sécher. Et finalement, elle a séché. Et elle a disparu. Mais c'est pas tout. J'avais complètement oublié les verrues sur les mains. Et un jour, en sortant de la douche, ben, je me rends compte, je vois ma main, je vois que les verrues avaient disparu. Donc voilà, c'est encore une petite expérience. Chacun pensera ce qu'il en veut. Mais voilà, c'est mon vécu. Et j'ai des expériences encore beaucoup plus extraordinaires à raconter. Je réserve cela pour une autre vidéo. Voilà, que Dieu vous bénisse et gloire à Dieu. Oui, merci Kamel, hein, mes expériences, je ne peux pas les inventer et tu me connais, hein. Et d'ailleurs, j'ai d'autres amis qui pourraient confirmer mon témoignage. Allez, que Dieu vous bénisse, au plaisir.